Les échecs peuvent également être magnifiques. Salut les amis, on est reparti pour la partie du jour et cette fois-ci c'est la ronde 5. J'ai choisi une partie entre deux féminines, championnat des moins de 20 ans, championnat de France d'Agen 2022 et c'est parti avec la partie de Sarah Gigeli qui est en tête du tournoi chez les moins de 20 ans et on va voir pourquoi elle est en tête, tout simplement parce qu'elle joue très bien et là elle vient de faire une très jolie partie contre Salma Konaté, une des prétendantes aussi au titre, mais Sarah Gigeli est la numéro 1, la grande favorite, et elle a assumé son statut. On va le voir directement. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce si vous adorez cette vidéo et un petit commentaire s'il y a des choses à me dire. Je vous dis à tout de suite pour la partie et on est parti directement avec cette Sicilienne. Salma Konaté a joué E4, C5. L'objectif, contrôler le centre avec un pion de l'aile. Sarah, cavalier F3 du grand classique. E6, pourquoi pas avec une Sien Khan, Paulsen, Taimanov. On va bien voir ce qui va arriver. Et là, un petit coup malin, cavalier C3. On pourrait dire que c'est une fermée ouverte puisque l'objectif de Sarah, c'est de sortir ses pièces. Elle ne dit pas si elle va jouer D4 ou non. Ça va dépendre de ce que fait l'adversaire. Donc, c'est un début assez malin choisi par Sarah. Et là, Salma Konaté va décider de jouer D5 au centre. Ça paraît logique, mais il y a un petit problème, comme je le montre avec la flèche. Le roi n'est pas en situation de pouvoir roquer facilement. C'est donc pas une si bonne idée d'ouvrir le centre. Parce que là, Salma, au-delà de prendre le centre, elle va surtout ouvrir le centre. Qu'est-ce qui se passe? Sarah en profite avec E prend D, E prend D. Et maintenant, fou B5 échec, qui fait hyper mal dans cette situation parce que Sarah est en train de nous montrer, je vais roquer tout de suite, le centre est ouvert, il y a une grande colonne E, le roi va donc être en danger. Donc là, elle s'est un petit peu trompée, Salma Konaté, dans l'ouverture. Cavalier C6, et là, il y a deux coups candidats, on peut jouer roc, évidemment, avec les blancs, ou D4. Et c'est D4 qui a été choisi pour ici Sarah, puisqu'elle veut ouvrir le centre et faire mal au pion D5. Là, je l'indique, je pense qu'il était sérieux de faire cavalier F6 et petit roc dans cette situation. Ce n'est pas ce qui a été joué par Salma Konaté. C'était vraiment l'urgence, le petit roc. Elle s'est concentrée sur la faiblesse du pion D5 avec fou E6. Mais en général, je le dis très souvent sur la chaîne Pro Evolution Échec, on développe priorité petit roc. Et là, c'est l'inverse chez les noirs avec une grande colonne E ouverte. Ça peut faire mal. Petit roc. Fort logiquement, et ici, il y a plein de menaces, cavalier G5, fou G5, tour E1 et CH6 qui a été choisi par Salma Konaté. La problématique, moi je pense qu'elle aurait dû jouer cavalier F6 ici, Salma, parce qu'il faut absolument se développer du côté petit roc. Là, les coups sont un peu trop lents et elle ne peut pas se permettre des coups lents puisque la colonne E est ouverte. Du coup, Sarah va essayer de lui foncer dessus. Alors peut-être un tout petit peu imprécis, elle a joué le coup logique tour E1, le coup logique visuellement, mais elle pouvait jouer un coup encore plus piquant. Et ce coup, c'était fou E3. Développement du fou sur le pion C5, c'est-à-dire coup piquant, pression sur le pion C5. Et en cas de C4, il existe beaucoup de choses. Le traditionnel B3 pour casser le squelette du pion avec C prend B, A prend B et on ouvre la tour A1. Ça, c'est classique stratégique. Et aussi une petite pointe tactique avec fou prend C4. Ça, c'est vraiment sympa, puisque sur D prend C4, il y a la fourchette. C'est donc un pseudo-sacrifice pour ouvrir la position et profiter des fou F8 et cavalier G8 qui sont encore au garage. Là, ça va faire mal. Vous voyez la fourchette qui fait mal, qui récupère le matériel. Donc, Sarah n'a pas trouvé ce coup fou E3, mais elle joue le logique tour E1. C'est bien, elle augmente quand même la pression. C'est un peu moins piquant, un peu moins virulent. Cavalier F6, assez logique. Et en même temps, je dis un petit peu moins virulent, mais Sarah avait une idée derrière la tête et j'aime beaucoup le coup qu'elle a joué là. C'est très pédagogique. Elle a joué cavalier prend D5. Alors, cavalier prend D5, c'est un coup de folie au centre. Attention, elle avait prévu quelque chose. Le fou ne peut pas prendre, donc c'est soit la dame, soit le cavalier qui reprennent en D5. Et elle a prévu la séquence C4, suivie de la fourchette en D5. Donc, c'est là encore un pseudo-sacrifice pour ouvrir le centre. Donc là, on comprend vraiment le fil conducteur de cette partie. Les noirs doivent essayer de roquer pour moins subir et les blancs doivent foncer sur le roi noir qui est resté au centre.
Et maintenant, je préfère vous dire aussi qu'on avait vu un autre coup pendant le live avec le maître fille d'Alexandre Bouget qui proposait cavalier E5, coup fort intéressant aussi, pression sur le KSC6. Et il y avait une petite astuce sur tour C8. Il voulait grandir la pression avec cavalier G6. Pourquoi pas? C'était une belle idée. On avait quand même raté quelque chose dans le live, ce qui prouve que la position n'est pas si facile que ça à jouer. On avait vu F prend G6 et on se disait que la position était très favorable après tour prend E6. Maintenant, il y avait une petite astuce noire, roi F7, et c'est vrai que la tour E6 et le pion D4 se retrouvent en l'air. Donc, ce n'était pas si évident, cette position. La position est encore très complexe. Même si le roi noir est un peu bizarre, il peut s'abriter prochainement avec, par exemple, un roc à la main, comme ça, avec roi G8, roi H7. Le roi trouve un abri sûr. La position est encore complexe ici. Donc, ce n'était pas si simple, notre petite histoire avec Alexandre. Je préfère, au final, le coup de Sarah, qui était ici cavalier prend D5 pour tout ouvrir. On l'a expliqué, ça s'est produit d'ailleurs dans la partie cavalier prend D5, C4. Donc, très jolie partie ici de Sarah avec vraiment un fil conducteur. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette partie parce que tout le monde peut comprendre l'histoire de l'initiative au centre parce que le roi est resté. Le critère numéro 1, c'est la sécurité du roi. Le roi est resté au centre. On y va. On va essayer de le casser en deux. Fou E7. Et là, Sarah avait encore plus précis. C'est facile pour moi, j'ai checké la partie. Donc, je sais qu'elle pouvait ici jouer cavalier E5 et mettre une pression énorme sur le cavalier C6, en plus de la pression sur le cavalier D5. Et ça faisait imploser normalement la défense noire dans cette position. Par exemple, sur petit roc, pour essayer de mettre le roi à l'abri, on a une pointe, c'est fou prend C6, pion prend C6, cavalier prend C6 avec une jolie fourchette dame fou. Et après le coup de dame, on peut prendre le cavalier dans de meilleures conditions. Pourquoi ? Parce que le pion D5 n'est plus prenable. Sur fou prend, je prends E7. Sur dame prend, je prends E7, c'est encore meilleur. Là, c'est terrible. Donc, fou E7, Sarah, elle a voulu directement reprendre sa pièce de moins, ce qui se comprend. Et elle avait prévu une petite suite sur dame prend D5 qui a été jouée par Salma Konaté. Tour E5, dame D7 et recherche de l'initiative avec D5. C'est plutôt joli. Sauf que Salma, elle va bien défendre dans cette position. Elle va trouver le très esthétique tour D8 pour mettre la pression sur le pion D5. Et pour l'instant, on ne peut absolument pas prendre en E6 et C6 puisque notre dame est en l'air derrière avec le rayon laser. Donc, il faut trouver une solution. Là, n'hésitez pas à mettre pause sur la position pour essayer de trouver un coup. Le maître feed, Alexandre Bouget, l'avait trouvé pendant le stream. Et il y en avait même un deuxième hyper intéressant. Il y a deux solutions. Et là, Sarah, elle n'a pas trouvé, mais c'est compliqué cette position. Elle n'a pas trouvé le meilleur coup. Mais elle a quand même trouvé un coup très intéressant qui a fait craquer Salma Konaté ici. Du coup, dans cette position, il y avait cavalier D4, incroyable, coup proposé en live par Alexandre. Puisque l'objectif, c'est de rajouter de la pression sur les pièces. Et en cas de C prend D4, on peut maintenant prendre le fou E6, ce qui obligerait la reprise en E6. Et on a déjà des dames H5, déjà des dames G4. On peut mettre une pression de folie sur le roi noir et continuer l'attaque. Donc ça, c'était brillant ce coup cavalier D4. Et sur fou prend D5, l'astuce d'Alexandre, c'était de continuer par cavalier F5 et de mettre une pression. Déjà pas si facile ce cavalier D4, franchement, à trouver. On va pas se mentir. Il y avait un autre coup dans cette position après tour D8, c'était fou D2. Alors fou D2, ça sert à quoi? Ça permet de casser le vis-à-vis dame-dame. Et sur fou prend D5, il faut avoir une petite astuce dans son sac. Et il y avait fou A5. Alors là, c'était vraiment difficile quand même. J'attaque la tour D8. Le roi n'a pas encore roqué, ça fait mal. Et si le roque, je prends la qualité. Si la tour bouge, je prends le fou, c'est ça l'idée. Et sur B6, il y a simplement tour prend fou. Dans de bonnes conditions, puisque vous le voyez, après dame prend tour, je peux échanger les dames et gagner avec fou prend C6. Énorme ici cette combinaison. C'était vraiment pas facile à trouver. Franchement, c'était dur. C'était dur. Et du coup, Sarah, qu'est-ce qu'elle a joué? Un coup logique de développement avec fou E3. Et là, enfin, Salma avait une opportunité et peut-être même d'être pas si mal dans cette situation. Il fallait qu'elle rock tout simplement pour s'en sortir ici. Coup logique, mais elle a voulu obtenir plus. Elle a fait A6, ce qui force ici quasiment le coup fou prend C6, pion prend C6. Et là, elle s'est dit, je suis tiré d'affaire parce qu'il y a le vis-à-vis dame-dame et je vais prendre au coup suivant le pion D5 qui ne peut pas bouger. Et là, dernier exercice de la partie du jour, c'est à vous de jouer. Mettez pause, les blancs jouent et gagnent. Qu'est-ce qu'il fallait trouver ici? Et je suis sûr que Sarah l'avait prévu parce que sinon, cette position, elle commence à être difficile pour les blancs. Elle avait une pointe dans son sac
Et la pointe, c'était tour prend E6 qui gagne la partie. Alors pourquoi tour prend E6 gagne la partie? Je suis obligé avec les noirs de reprendre. Salma ne l'a pas fait parce qu'elle a vu le gain blanc, mais normalement, je suis obligé de reprendre, sinon j'ai une pièce de moins. Et il y avait l'astuce du jour, on va dire ça comme ça, cavalier E5 avec l'attaque de la dame et le mat de l'autre côté avec dame H5 qui fait mat puisqu'il y a dame F7 qui suit, baiser de la mort. Et là, ça fait hyper mal. Donc sur tour prend E6, Salma a dû se résoudre à faire C prend D5 et elle est perdue après tour prend A6. Je vous montre en avance rapide le très joli film. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez du matériel en plus? Il faut le montrer, il faut activer toutes vos pièces. Faut améliorer ces pièces et vous êtes plus favorable aussi au contexte d'échange puisque ça va valoriser votre matériel en plus. Là, il y a une pièce nette de plus. Ça fait trop mal. Sarah améliore toutes ses pièces et elle fait mal. Regardez ce fou D4 par exemple, coup piquant. Elle ne va pas arrêter. Ça attaque G7. Elle va complètement asphyxier Salma Konaté avec la pièce en plus. C'est juste un joli film. Regardez, toutes les pièces s'améliorent et Salma est sur le reculoir. C'est normal. Elle ne peut plus rien faire. On améliore et on crée des menaces. Regardez ce dame D2 avec dame prend H6 menace. Fou G5, c'était prévu. Joli calcul, regardez ici. Jolie conclusion. C'est pour ça que je voulais montrer la fin du film. Dame prend G5, pseudo sacrifice de dame, puisque l'objectif, c'est de récupérer la dame avec la fourchette. Et elle avait très, très bien calculé ici, Sarah, cette position, puisque sur cavalier prend dame, elle attaque la tour D7. Donc, la tour D7 prend A7 et il y a le petit coup intermédiaire, fou G7. Et maintenant, j'ai plus une pièce de plus, mais 2 pièces de plus. Ça fait trop mal. Salma a déposé les dames. Impressionnante cette partie de la numéro 1 en moins de 20 ans. Est-ce qu'elle va assumer son rang jusqu'au bout? C'est toute la question. Pour l'instant, elle a un demi-point d'avance dans la catégorie des moins de 20 ans. Elle a la pression sur ses épaules. Néanmoins, je trouve qu'elle la gère très bien puisque ses parties sont propres depuis le départ. Donc, on va voir ce qu'elle fait, Sarah Djidjeli. Est-ce que Salma Konaté va revenir dans le tournoi aussi? Pourquoi pas? Et il y a d'autres joueuses en embuscade comme Esté Aubert qui talonnent Sarah Djidjeli en compagnie de Lisa Georges. Et ben voilà, c'en est fini de la partie du jour. On est à plus de la moitié du tournoi et on va attaquer la ronde 6. N'hésitez pas à venir nous retrouver en live sur la chaîne Pro Evolution Échecs pour bénéficier de nos commentaires en direct et nous poser toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt pour d'autres parties du jour. Salut!